Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le 4 septembre 2017, c'est la date fixée pour la rentrée scolaire au Cameroun. À quelques jours du démarrage des cours, le gouvernement rassure la population anglophone sur fond de tension avec les activistes. Les dépenses publiques des pays de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale de mieux en mieux maîtrisées. En 3 ans, les 6 États membres ont réduit de 4 000 milliards de francs CFA leurs dépenses publiques. Et puis retour sur les éliminatoires en 3 Afrique du championnat du monde de volleyball dames 2018. La Côte d'Ivoire qui a accueilli ces rencontres n'a pas su se qualifier face au Ghana et au Nigeria. À quelques jours de la rentrée scolaire prévue le 4 septembre, le gouvernement du Cameroun rassure. Selon les autorités, les dispositions sont prises pour une reprise sereine des cours et particulièrement dans les régions anglophones. L'État a renforcé sa présence. Les précisions de notre correspondante Viviane Bauken. La rentrée scolaire sera effective dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ce 4 septembre 2017. Assurance donnée par le ministre de la Communication lors d'une communication gouvernementale ce 28 août 2017 à Yaoundé. Cela en dépit des différents appels au boycott. Selon le gouvernement, les forces de l'ordre et les responsables administratifs seront tous mobilisés pour une bonne rentrée scolaire. Au plan sécuritaire, les autorités administratives, les forces de défense et de sécurité, les responsables municipaux, les élites et autres autorités morales, les syndicats et l'ensemble de la communauté éducative sont tous mobilisés à l'heure actuelle pour que cette rentrée scolaire se déroule en toute sérénité et que la sécurité des familles, des biens et des édifices publics soit pleinement assurée. Pour apporter des solutions efficaces aux revendications formulées par les enseignants du sous-système anglophone au Cameroun, de nombreuses mesures ont été prises par les autorités du pays. Et sans pour autant être exhaustif, les mesures suivantes ont été mises en application ou sont en cours d'application. Le déblocage par le ministre des Finances de la subvention spéciale de 2 milliards de francs CFA. L'intégration dans le corps de personnel de l'éducation nationale des enseignants ayant exercé comme contractuels depuis 2005-2006. L'affectation de 1552 diplômés de l'école normale supérieure et de l'école normale supérieure de l'enseignement technique dans les lycées et collèges du sous-système anglophone. Au-delà des réformes apportées, le gouvernement camerounais continue de signifier son entière disponibilité à écouter toutes sortes de revendications selon le respect de la loi en vigueur. En Tunisie, les transferts de fonds à l'étranger ont augmenté entre 2006 et 2016. Ils sont passés de 2,01 milliards de dinars à près de 4 000 milliards de dinars, soit l'équivalent de 5% du PIB. Selon l'Institut national de la statistique, ces transferts des Tunisiens résidant à l'étranger et leur contribution en nature et en espèces contribuent à hauteur de 20% de l'épargne nationale tunisienne. Les mesures d'ajustement budgétaire apportent leurs premiers résultats dans les pays de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, une zone qui subit les effets de la baisse des cours mondiaux du pétrole. Et depuis 2014, l'analyse de la gestion des dépenses publiques révèle un léger mieux. Les précisions de Siamlo Victoria Seti. En 3 ans, les États de la CEMAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, ont réussi à réduire de 4 000 milliards de francs CFA leurs dépenses publiques. Celles-ci sont passées à près de 3 000 milliards de francs CFA en 2017 contre 7 000 milliards de francs CFA en 2014. Selon la BEAC, Banque des États de l'Afrique centrale, les 6 États membres se sont appliqués dans la mise en œuvre des mesures d'ajustement édictées depuis la forte baisse des cours mondiaux du pétrole en 2014. Généralement, lorsque vous avez des politiques d'assouplissement permettant d'injecter de la liquidité dans l'économie, ce qui se passe le plus souvent, c'est que cet argent part à l'étranger, soit parce qu'on investit, soit parce qu'on importe beaucoup. Pour rappel, cette chute des cours du brut avait réduit les réserves de change de la zone à près de 55%. Pour des experts, c'est une presque réussite qui appelle les États à revoir encore leurs dépenses, ce qui pourrait avoir des impacts positifs considérables sur la santé et l'équilibre budgétaire. Si on met un accent tout particulier sur la lutte contre la corruption, sur les pratiques illégales, les prises d'intérêt, de mon point de vue, ça va donner beaucoup de souffle à chacun de ces États. La principale retombée sera qu'on aura pu aller solliciter
interminablement. Et si on applique la même rigueur, à moyen terme maintenant, ça sera que l'État sera capable d'honorer le service de la dette extérieure. Depuis mai 2017, le comité de politique monétaire avait déjà pris la ferme résolution de durcir les conditions d'emprunt au sein de la BEAC pour des pays dont la propension à l'endettement s'avère forte. Pour des analystes, il faut y voir dans ces mesures le souci de consolider l'économie de la zone et faire remonter le taux de couverture extérieure de la monnaie à plus de 60,6%. Dans le cadre du projet CAB, Central African Backbone, la République du Congo et le Gabon devraient être interconnectés via la fibre optique débutée en juin 2015 pour 504 km d'infrastructures à installer. Les travaux sont toujours en cours malgré quelques difficultés économiques et la livraison est prévue pour fin 2017. Marcel Farba-Maroun. Le Congo et le Gabon vont bientôt disposer d'une interconnexion via la fibre optique à travers le projet CAB, Central African Backbone. Ce réseau qui s'étend sur 504 km partira de la capitale économique Pointe-Noire en passant par Dolisie, Makabana et Mosenjo, situés dans la région du Niari à l'ouest du Congo, pour connecter Binda, situé dans la province de Ngounié au sud du Gabon. Nous avons finalisé les travaux d'infrastructure entre le Pointe-Noire et le Gabon, parce que nous allons avoir un backbone entre Pointe-Noire et le Gabon, dans le cadre de ce qu'on appelle le projet CAB, Central African Backbone. Et aujourd'hui, nous allons mettre, vraisemblablement d'ici la fin de l'année, ce réseau sera opérationnel. Parce qu'il nous faut maintenant, une fois que les travaux de génie civil sont achevés, il nous faut maintenant mettre les équipements actifs qui permettront de brûler la fibre et d'être interconnectés avec le Gabon. Ça nous donnera une redondance, c'est-à-dire que ça nous donnera maintenant, si on a des problèmes au niveau du câble sous-marin, on pourrait avoir une autre sortie à travers le Gabon. Financé par la Banque africaine de développement à hauteur de 52,4 millions d'euros, ce projet avait été réalisé à 90% en moins d'un an, soit 454 km de fibres optiques réalisées. Toutefois, un bateau ayant sectionné le câble sous-marin avait dû contraindre les autorités à ralentir les travaux. Ça a fait en sorte qu'on a eu un blackout, on a eu le pays qui était pratiquement coupé du reste du monde. Mais aujourd'hui, les Congolais savent que non, la fibre optique est une réalité. Le Central African Backbone est un projet de fibre optique en cours de développement qui vise à relier les pays de la communauté économique des États d'Afrique centrale par l'intermédiaire de l'Internet très haut débit. Les pays inclus dans le projet CAB sont le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, la République démocratique du Congo, le Gabon, le Congo et Sao Tomé et Principe. À la page sport, la Côte d'Ivoire ne participera pas au championnat mondial de volley-ball féminin en 2018. Les Ivoiriennes n'ont pas su décrocher leur ticket pour la Coupe du Monde lors des éliminatoires Zone 3 Afrique. Les rencontres qui ont mis en compétition le Ghana, le Nigeria et la Côte d'Ivoire se sont déroulées du 18 au 20 août à Abidjan. Retour sur cette compétition avec notre correspondant Olivier Conan. Le Ghana et le Nigeria qualifiés pour le second tour des éliminatoires Zone 3 du championnat du monde dames de volleyball 2018. Le Ghana s'est qualifié grâce à sa victoire aux dépens de la Côte d'Ivoire 3-7-1. Les joueuses ghanéennes se sont inclinées face au Nigeria, mais leur victoire sur les Ivoiriennes leur ouvre les portes de la qualification dans ce tournoi triangulaire. Nous savons que nous allons nous qualifier. C'est pour cela que nous sommes venus du Ghana jusqu'ici pour nous qualifier. Nous avons une bonne équipe, mais nous n'étions pas sûrs de venir. Nous n'avons eu que 2 semaines d'entraînement, mais cela a été suffisant. Les dirigeants ivoiriens ont vainement encouragé leurs joueuses à se surpasser afin d'obtenir la qualification à domicile lors de l'ultime match contre le Nigeria. Un attaquant attaque, un passeur passe. Vous attaquez, ça passe ou ça casse. Hein? Il n'y a pas de demi-mesure. Attaquez. Prenez des risques. Prenez des risques. C'est pourquoi il dit, ayez confiance en vous-même. Vous avez une potentialité qui va vous permettre d'aller loin. Le Nigeria a battu la Côte d'Ivoire 3-7-0. Ghana et Nigeria sont les pays qui représenteront la zone 3 lors du second tour des éliminatoires du championnat du monde de volleyball dames. Au total, 16 pays s'affronteront au mois d'octobre 2017 au Cameroun pour les 2 places du rendez-vous de l'élite mondiale du volleyball féminin qui se déroulera au Japon en septembre 2018. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.